Hey, salut les comics! Aujourd'hui, je vais vous dire tout ce qui m'agace quand je vois ce que racontent les gens sur les super-héros. Tout d'abord, j'en ai vraiment par-dessus la tête que Superman soit comparé à Son Goku. J'aime beaucoup les deux personnages, mais ils viennent d'un univers différent. C'est un peu comme si vous compariez C3PO à Terminator. Il y a de fortes chances que Terminator démolisse C3PO en une dizaine de secondes. Donc, arrêtez de dire Son Goku est plus fort. Bien sûr qu'il doit être plus fort. Il peut détruire des planètes avec ses attaques. Mais si on va par là, si un dessinateur de comics ou de manga sort un personnage tellement puissant qu'il peut détruire une galaxie rien qu'en éternuant, vous en direz quoi? Vous le compareriez à Superman ou Son Goku? Je crois pas, hein. Ensuite, j'en ai marre que les gens critiquent les nouveaux films sans les voir en disant « Oh, c'était mieux avant, hein ». Parlons des The Amazing Spider-Man par rapport à la trilogie Spider-Man. Personnellement, moi je préfère de loin les films Amazing. Pourtant, j'avais beaucoup aimé la trilogie quand j'étais plus jeune, mais je trouve qu'ils ont mal vieilli. Et comme j'ai démontré dans une vidéo, les trois se ressemblent trop. Les Amazing sont un peu plus fun, Spider-Man fait vraiment des blagues, les histoires sont plus proches des comics. Il utilise un t-shirt de toile, alors qu'avant ça sortait de ses bras, on ne sait comment. Pour ceux qui vont me dire, c'est parce qu'il est comme une araignée, je vais vous répondre, les toiles des araignées, ça sort pas des pattes, ça sort de derrière. Maintenant, je vais vous parler de ce qui m'agace en ce moment. Je parle bien sûr de ceux qui critiquent Batman contre Superman, l'homme de la justice. Bien sûr, on est tous libres de s'exprimer, mais il faut argumenter ses propos. Beaucoup critiquent pour critiquer. Je vais commencer par ceux qui critiquent Ben Affleck. On entend, oui, Ben Affleck a aucun charisme, il est mauvais, je n'irai pas voir Batman car ça va détruire mon enfance. Personnellement, vous vous basez sur quoi? Vous avez peut-être raison, mais je suis sûr qu'au moins 80% des personnes qui le critiquent le font car ils ont vu d'autres personnes le critiquer, donc on est des moutons, on suit le troupeau, on le critique aussi. Je sais que je vais pas me faire des amis dans cette vidéo. Attendez de voir un film et vous critiquerez après. Tout le monde acclame la trilogie Batman The Dark Knight de Nolan. Pour moi, ce sont des bons films, bien réalisés, tout ce que vous voulez, mais je suis très déçu de ces films. Je vais vous expliquer pourquoi. L'univers Batman est loin d'être respecté. Ra's al Ghul est loin d'être comme ça. Il est censé vivre depuis plus de 600 ans avec son pull Lazare. Et comme il dit dans le film, Ra's al Ghul est immortel. Mais il meurt dans le premier film. Ok. Bon, dans le second, il n'y a pas grand chose à dire, outre le fait que le Joker met du maquillage, ce qui fait que ça dénature complètement l'histoire du Joker. Après, dans le deuxième, il y a aussi qui font mourir Double Face. Je trouve ça un peu stupide, puisque c'est l'un des personnages les plus connus de Batman, après le Joker. Mais là, je veux parler du troisième film, celui qui m'a le plus déçu et de loin. Étant assez fan de l'univers Batman, j'ai eu l'impression de regarder un autre film, mais que c'était pas Batman. Bon, Catwoman, ouais, bof. Déjà, on ne cite jamais son nom dans le film, mais j'ai pas vraiment l'impression que c'est Catwoman. Après, bon, parlons du flic qui dit son nom à la fin. Son nom de famille serait Robin. Robin, tu dis que tu t'appelles Robin? Tu serais pas celui qui deviendrait l'acolyte de Batman? C'est bizarre, je pensais que tu t'appelais Dick Grayson. Ce n'est pas de ce nom dans ce film, à ce que je me rappelle. Je ne me rappelle pas de son nom et je ne l'ai pas trouvé. Mais je sais que tu étais censé avoir rejoint Batman assez jeune. Et là, à l'âge que tu devrais déjà être Nightwing. Ensuite, parlons de Talia Ghul. Elle devrait déjà être la mère du fils de Batman. Mais elle meurt. Bon, d'accord. Mais le pire, c'est Bane. Regardez Bane. Ceci, ce n'est pas Bane. À la limite, vous auriez pu l'appeler Ubu. Ça aurait été plus logique, étant donné que Ubu est le bras droit de Ra's al Ghul, et que dans le film, Bane est le bras droit de Talia, la fille de Ra's al Ghul. Bane, c'est ça, une puissance hors du commun, due à un venin qui s'injecte. Pas ça. Bon, je crois que je me suis un peu emporté, je l'ai trop critiqué. Ça reste tout de même une bonne trilogie. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il faut essayer de se faire son propre jugement. Et avant de critiquer un film, vérifiez s'il n'est pas plus fidèle aux comics. J'ai vu pas mal de gens critiquer les Amazing Spider-Man car l'acteur serait trop jeune, il fait trop de blagues et il utilise un t-shirt de toile. Mais ces critiques-là, vous critiquez à l'origine le comics. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment fan de Spider-Man. Bon, je pourrais parler d'autres films comme Green Lantern que j'avais bien aimé, mais je pense m'avoir fait déjà assez d'ennemis dans cette vidéo. Je vous indique donc à commenter que vous soyez en accord ou en désaccord avec ce que je vous dis.
Sur ce, je vous laisse et à plus les fanboys.